Et coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on est samedi 9 mai et j'ai envie de commencer un vlog. Voilà, j'en avais déjà fait un petit peu sur ma chaîne il y a quelques temps des vlogs coloriage. Mais là, comme on est revenu sur du scrapbooking, et bien je me suis dit que j'allais faire un vlog créatif pour vous montrer un petit peu des créations, ce que je fais en ce moment. Donc c'est parti, là je démarre un vlog avec un marque-page que je suis en train de faire. Alors ce que je ferai pour ma vidéo, c'est que au montage j'accélérerai des séquences, enfin tout ça je le ferai plus tard en montage. J'ai pas envie que ma vidéo elle dure trop longtemps, donc j'accélérerai, hein, les vidéos que vous regarderez elles seront un petit peu accélérées, en 1,5 je pense. Et puis je dissocierai l'audio. Voilà, comme ça, ce sera pas trop long parce que sinon ma vidéo elle va faire 2 heures. Enfin, moi déjà je saurais pas trop quoi dire. Honnêtement, dans les vlogs, enfin j'adore regarder des vlogs, mais des fois je trouve que c'est un petit peu long. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose de raisonnable et puis je vais essayer de vous raconter des choses. Mais voilà, ne soyez pas étonnés si des fois les séquences elles sont coupées. Donc là, j'ai commencé un marque-page dans les tons verts printaniers. Là, vous me voyez, j'ai pris une écriture cultiver son jardin. Je trouve ça sympathique en plus avec l'image de la dame qui rempote son petit pot de terre avec sa plante. Donc pour le fond, j'ai pris une feuille de papier que j'avais dans un magazine Culture Scrapbooking, il me semble, ou alors Passion Carte Créative, euh, à vérifier de mon côté. Je pense que c'est dans Passion Carte Créative. Je m'étais acheté des magazines aux alentours de Noël. Et il y avait des jolis papiers comme ça à motifs. Donc là, pour faire un marque-page printanier, je trouve que c'est très joli. Je viens coller ma petite salutation. Voilà. Je viens appuyer avec une feuille. J'aime pas trop mettre les doigts sur les images ou sur, enfin, tous sur les éléments quand je fais une création. Donc j'aime bien prendre une feuille blanche et puis pour venir appuyer pour que ça colle bien. Et là, je viens découper sur les côtés de mon marque-page. C'est possible aussi qu'au montage, je mette un petit peu de musique à certains moments quand j'ai rien à dire. Donc voilà, je mettrai un petit peu de musique pour combler. Autrement, dites-moi, ça m'intéresse, vous, est-ce que vous regardez des vlogs? Est-ce que déjà c'est un format que vous aimez bien? Moi, je trouve que c'est un format sympathique, j'aime bien les vlogs. Après, il y a des choses qui m'intéressent pas toujours, certains sujets. Moi, je vais pas vous parler, je vais pas vous raconter ma vie. Euh, mais dites-moi, ça m'intéresse. Est-ce que vous aimez les vlogs? Est-ce que vous aimez quand c'est des vidéos plutôt longues? Est-ce que vous êtes du genre à avancer dans les vidéos ou à accélérer? Vraiment, dites-moi un peu ce que vous aimez bien regarder. Ça pourra m'aider pour la suite parce que du coup, là, si ça vous plaît, je pense que je pourrais faire d'autres vlogs pour vous montrer un petit peu l'envers du décor et comment je fais mes petites créations. Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de choses. Je fais pas mal de choses en même temps. Enfin, de toute façon, ça c'est un peu mon mode de vie. J'ai toujours plusieurs créations en cours, plusieurs projets. Enfin, je commence quelque chose et j'ai envie de faire d'autres choses. Donc là, par exemple, je fais des marque-pages. Je prépare aussi des choses pour la fête des mères. Je vous ferai une séquence, je pense, je vous filmerai demain, je pense, ou lundi, je verrai une création pour la fête des mères. Donc là, je prépare pas mal de choses et je prépare notamment un marché pour la fin du mois. Donc ça explique que j'ai envie de faire plein de choses. Voilà, je rajoute des petits brillants. J'ai mis des paillettes.
Les paillettes, je vais venir en mettre une deuxième couche pour que ça se voit bien. Et là, j'ai mis des petits strass. Allez, ben là, je vais mettre de l'encre. Vous savez, je fais toujours ça sur le bord de mes créations, j'aime bien. Je prends de l'encre noire, mon doigt mousse. Alors l'encre, elle n'est pas très pigmentée, celle-ci. C'est pas de la Versafine, c'est une encre que j'avais achetée et qui n'est pas très pigmentée. D'ailleurs, je m'en sers pas pour faire des tamponnages parce que c'est vraiment pas joli. Donc je m'en sers pour faire les contours de mes créations. Et là, bah, je viens remettre des paillettes. J'ai attendu que ça sèche et puis ça se verra mieux. Une couche, ce serait pas suffisant. Voilà, bah, je m'arrête là, mon marque-page il est terminé. Et puis bah, je vous retrouve une autre fois pour une autre création. Coucou, ah bah, je vous reprends un petit peu plus tard. Là je vais faire des tamponnages, alors c'est pour une carte d'anniversaire que je suis en train de faire. Voilà, en parallèle j'ai aussi une carte d'anniversaire, bah, je suis en train de la terminer. Là je veux faire des tamponnages et je vais faire de l'embossage à chaud après. Donc bah là je viens tamponner et vous voyez je tamponne une deuxième fois parce que j'ai appuyé trop fort sur le premier tampon. Il ne faut pas appuyer trop fort sur ces tampons parce que sinon le texte bah, ça bave, ça s'aplatit et les lettres du coup, enfin je sais pas comment expliquer mais les lettres elles s'aplatissent et ça fait des gros pâtés des fois. Bah là ça me refait pareil avec tendresse donc je viens appuyer tout doucement là et ah ouais ben là j'aime mieux tendresse. Les traits sont plus fins, j'ai appuyé un petit peu moins fort. Je prends ma poudre pailletée, c'est une poudre transparente juste avec des paillettes. Je l'aime bien celle-ci, c'est la première poudre que je me suis achetée, j'en ai que deux d'ailleurs, j'ai une poudre blanche et celle-ci qui est avec des paillettes. Et j'essaye d'en mettre, j'essaye de pas en mettre partout justement. Pas toujours facile parce que les paillettes, quand on en met partout c'est très difficile à nettoyer. Allez ben là j'essaye d'en mettre sur mon encre de partout pour pas oublier des endroits. Et puis après, je vais récupérer ma poudre pour la remettre dans mon pot. Et puis après, bah, je vous montrerai la partie embossage. Bah là, je ne parlerai pas du coup parce qu'avec le bruit de l'appareil, mais vous inquiétez pas, je l'enlèverai au montage, on n'entendra pas le bruit de l'appareil. Juste, je parlerai pas. Allez, à tout à l'heure.
Je vous reprends. Alors moi j'aime trop le résultat, vraiment les paillettes, je trouve ça trop joli sur de l'encre noire. Ça je vais le mettre à l'intérieur de ma carte, ça va être sympa je pense. Voilà, bah, j'aime trop le moment où ça se transforme là quand ça chauffe et que ça devient pailleté, j'aime trop ça. Bonjour, bah, je vous reprends, on est dimanche 10 mai et là je vais faire un petit peu de rangement avec mes die cuts, toutes mes petites illustrations que j'ai, des papiers, des découpes, j'en ai vraiment beaucoup et là en fait c'était un petit peu éparpillé de partout donc difficile de s'y retrouver. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des pochettes, alors je pense que vous avez vu, j'espère qu'on voit bien là à l'écran. En fait, c'est des pochettes, il y en a quatre. Il y a quatre possibilités de mettre quatre cartes si vous voulez. On pourrait mettre des cartes 10 par 15, on pourrait en mettre 4 là dans la pochette. Euh, du coup, bah, je peux mettre mes die cuts en haut et en bas et je viens les fermer au milieu avec du washi tape. J'ai pris un washi tape que j'aime pas. Et du coup, bah, je suis venue fermer au milieu. Comme ça tombera pas. Donc là, je vais refaire une deuxième fois avec vous. Donc c'est des sachets de die cut. Ceux-là, c'est des sachets de chez Action, je pense. Bah, si vous connaissez, j'en ai vu pas mal moi sur YouTube. Donc je pense que vous les connaissez, ces die cut. Ils sont sympas comme tout. Et bah, plutôt que de les laisser dans leur pochette, je vais les mettre là dans mon classeur. Je les trie pas forcément entre elles. J'essaie de mettre les petites avec les petites et les grandes avec les grandes. Les images. Mais par contre, je laisse les lots ensemble. Voilà, donc je mets mon washi tape. Ça, c'est pratique, en plus, il peut s'enlever. Du coup, dès que j'ai besoin de prendre un die cut, bah, j'ai juste à décoller et je peux recoller mon washi tape. Alors là, du coup, vous voyez le papier transparent qui refermait les die cuts. Enfin, quand j'ai acheté comme ça chez Action. Je vais m'en servir. Là, j'ai un sachet d'étoiles. J'en peux plus de ce sachet. J'ai un vieil élastique dessus. Enfin, c'est tout troué. Donc, je vais mettre mes étoiles à l'intérieur. Et j'ai fait pareil avec des sapins déjà. C'est bien de garder, enfin pensez-y, gardez-les vos petites pochettes en plastique comme ça quand vous achetez des tampons, quand vous achetez des die cuts, enfin, du matériel. Des fois vous avez des petites pochettes comme ça qui se referment avec de la colle là. Et c'est pratique, vous pouvez mettre d'autres choses à l'intérieur ou des perles. Enfin, moi je sais que j'ai pas mal de sachets usés avec le temps où j'ai des petites choses, des petits éléments à l'intérieur. Et ben là du coup bah, j'en ai profité pour les ranger dedans. Et ben là, je continue. Voilà, j'ai deux sets, j'appelle ça des sets, j'ai deux paquets de die cut avec des animaux. Là, c'est exactement les mêmes, donc je vais tout mettre ensemble. Et les petites mousses 3D, parce que c'est vendu avec des petites mousses 3D, ça par contre, je vais les mettre ailleurs. Je vais pas les mettre là dans mon classeur. Bon, là, du coup, je trie pas forcément. Hop, je mets tout ça dans mes pochettes et puis je vais fermer avec mon washi tape. Et puis bah, je pense que je vais continuer mon rangement hors caméra parce que j'ai encore pas mal de choses à ranger. J'en ai un peu de partout des éléments. Donc allez, bah, je vais ranger ça et je vous montre après un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, j'ai continué le rangement hors caméra. Bah, j'ai des post-it, j'ai des découpes, j'en ai vraiment de partout. Donc j'en ai profité pour faire un petit peu de rangement. C'est quand même plus lisible pour moi. Voilà, j'en avais un peu partout dans ma valise de scrapbooking et bah, c'est bien comme ça, je trouve, des fois de faire un peu du rangement. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous vous organisez, vous, quand vous avez plein de petits éléments, des petites découpes. Est-ce que vous êtes du genre à en mettre un peu partout ou est-ce que vous aimez bien quand c'est rangé? Dites-moi ça m'intéresse. Coucou, je démarre une nouvelle séquence aujourd'hui pour mon vlog. Alors, on est lundi 11 mai. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est décorer une enveloppe
Tout à l'heure, si vous avez écouté et retenu ce que j'ai dit, j'ai parlé d'une carte personnalisée. Donc, quand j'ai fait l'embossage à chaud. Donc là, je vais faire l'enveloppe. Je vais pas vous montrer la carte dans ce vlog. Par contre, je vous montrerai début juin. Je pense que je ferai un autre vlog. Et du coup, la carte d'anniversaire, elle aura été offerte. Bon, il y a peu de chances que la personne, elle vienne voir mes vidéos, n'est-ce pas? Mais je préfère quand même pas montrer la carte d'anniversaire avant qu'elle ait été offerte. Enfin, je préfère faire comme ça, on ne sait jamais. Donc là, j'ai fait une découpe. J'avais fait une découpe à la Cricut d'une fleur, justement pour mettre sur la carte. Et avec ce qui me reste, je reviens à redécouper pour mettre sur l'enveloppe. Comme ça fera un rappel. Donc la personne destinataire de la carte et de l'enveloppe, du coup, on m'a dit qu'elle aimait les fleurs, qu'elle aimait le bleu. Donc moi, je suis partie sur des découpes fleurs, sur du bleu, du violet. Du coup, je vous montrerai ça dans mon prochain vlog au mois de juin. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder. Je vous montrerai. Du coup, je pense que je vais, avant de la donner à mon client, je vais faire une séquence filmée. Et puis, je me la garderai pour mon vlog du mois de juin. Alors, là, j'essaye de mettre un petit peu mes éléments. J'ai collé un ruban. Là, j'ai envie de mettre une fleur. Comme c'est sur l'enveloppe, ça ne sera pas écrasé, donc je mets une fleur. Vous voyez le prénom René, je l'ai fait faire à ma Cricut. Je vais faire une jolie découpe avec une écriture que j'aime bien. Là, maintenant, je vais prendre des stickers dans mon Mega Stickers Book. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est sur le thème des anniversaires, justement. Donc, il y a plein de choses à l'intérieur. Plein d'autocollants trop mignons. Et je vais rester dans les tons bleus. Je vais essayer de rester dans les tons bleus pour décorer l'intérieur de la fleur. Ouais, c'est pas mal comme ça, j'aime bien. Allez, je vais continuer hors caméra. Enfin, là, de toute façon, je dois partir. Et puis, je vous montre le résultat juste après. Et voilà le résultat. Alors, c'est assez simple quand même, mais moi, j'aime bien. Et je pense que c'est le principal. Et puis, la carte, pour le coup, elle est quand même assez chargée. Donc, l'enveloppe, je voulais pas faire quelque chose de trop chargé non plus. Voilà, je suis contente, j'ai terminé. Je vais pouvoir la donner à mon client et j'espère que ça lui plaira. Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 12 mai. Je suis en train de faire une décoration pour la fête des mères. C'est dans une quinzaine de jours, donc ça approche. Et j'ai déjà fait quelques cartes de vœux. Si ça vous intéresse, elles sont sur mon site internet. Mon site internet galerie où je mets des exemples de créations que je fais et que je vends. Mais j'ai envie de faire aussi des petites décorations comme ça en forme de rond avec un petit ruban. Enfin, je verrai tout à l'heure ce que je mets, si je mets un ruban, une ficelle. Mais là, du coup, j'ai fait des découpes avec ma Cricut pour les ronds et aussi pour le texte.
puisque j'ai le texte Joyeuse fête des mères. Voilà, je voulais pas faire Bonne fête maman, ça je l'ai fait dans mes cartes. Là j'ai fait Joyeuse fête des mères, je trouve que c'est sympa. Alors je reprends mes die cuts, vous voyez dans leur pochette tout bien rangé. Et ben là du coup je vais les sortir. Et comme c'est pour la fête des mères, bah, je vais prendre une petite image avec... Enfin c'est des animaux mais je vais en prendre... Enfin du coup le parent avec le bébé. Voilà. Bon là j'essaye de placer mes éléments avant de coller. Donc après bah, je vais coller tout ça. Alors j'aime bien la couleur, mais je pense que ça va pas trop se voir sur le fond. Là pour le coup, je pense que je vais venir détourer. Alors je prends un stylo Micron violet. Du coup là c'est violet foncé, vous allez voir. Et mon écriture elle est violet clair. Et je pense que ça fera bien comme ça fera ressortir mon texte. Voilà, j'essaye de m'appliquer. Je vais faire juste une lettre, sinon ça va être vraiment très long parce qu'en plus je vais repasser dessus. Donc là je vous montre une lettre et après j'arrête la caméra et je vous reprendrai. Oui, je vais faire comme ça. Allez. Voilà, j'ai repassé tous les contours avec mon stylo. Alors, à savoir, c'est que comme j'avais mis de la colle, enfin vous savez, mon écriture Joyeuse fête des mères, bah, j'ai mis de la colle derrière et forcément ça déborde un peu sur les côtés. Donc quand je suis passée avec mon stylo, bah, en fait ça l'a abîmé. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, moi ça me le fait, ça me l'a déjà fait. Quand on passe sur de la colle, même séchée avec un stylo, ça marche pas très bien. Et en plus ça abîme le stylo. Donc mon stylo Micron il est fichu, je suis dégoûtée. Donc j'ai terminé avec un autre... heureusement, j'avais un autre stylo violet. Un, un Stabilo .88. Heureusement. Mais bon, voilà, c'est pas grave. J'ai réussi à finir les contours. C'est le plus important. J'avais peur de ne pas avoir de stylo pour finir. Je ferai différemment pour les prochains... Pour mes prochaines décorations, je ferai d'une autre couleur pour que ça se voit bien sur le fond. Ok, ben là, comme vous voyez, je j'ai préparé au crayon papier là mes petits points pour faire des trous avec ma perforatrice. Comme ça c'est bien droit, c'est bien placé.
J'ai déjà fait par le passé des trous sans vraiment, enfin, sans me placer vraiment avant avec un crayon et je vous le déconseille. On n'est pas forcément centré ou quoi, donc prenez un crayon papier, faites un petit point de repère. De toute façon, avec le trou, après, ça se verra plus. Donc, bah voilà, j'aime bien. Je vais passer une petite ficelle blanche et dorée. Ça va être joli, je pense. Ça va être sympa. Je termine par mettre des paillettes. Bah on change pas, hein. Moi les paillettes, j'adore ça. Enfin sur toutes mes créations, j'en mets. J'adore ça. Les paillettes ou les strass. Donc et puis je viens les mettre comme ça, vous voyez, avec le doigt. C'est pas mal. Pareil, j'attendrai que ça sèche et je mettrai une seconde couche. Et puis après, bah, ça va être fini, hein. Ma petite création va être finie. La voilà terminée. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Et puis, bah, j'en ai préparé d'autres et ça, je ferai tout ça bah, plus tard. Pas pour le vlog, je vais pas me filmer. Mais je me suis préparé d'autres découpes avec la Cricut pour faire d'autres petites décorations. Coucou, on est mercredi le 13 mai, c'est la dernière séquence que je filme. Là, c'est un projet que j'ai en cours pour la fête des pères, donc je vous montre très rapidement. Et je vous laisse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me laisser votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé mon vlog, vraiment j'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!